Justice, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Vous êtes très nombreux à suivre le canal Congo Télévision. Vous nous suivez également sur le 96.8 MHz Radio Liberté Kinshasa. Nous nous retrouvons pour parler Congo, notre pays, la République démocratique du Congo, avec tant de sujets d'actualité. Nous allons évoquer principalement, vous le savez, cette affaire qui fait polémique, la révélation de l'IGF, l'inspection générale des finances, qui a révélé le détournement, il a parlé des bradages de nos ressources à travers le contrat chinois. Nous allons évoquer ces sujets avec les éminents juristes qui sont sur ces plateaux. Nous allons également parler, vous le savez, de cette dénonciation faite par la CENI à travers un communiqué. La centrale électorale dénonce le détournement de certains kits en faveur de certains élus potentiels qui chercheraient à organiser la fraude électorale lors des scrutins de décembre prochain. Les uns et les autres donneront également leur point de vue. La cabine technique assurée de maître par l'ingénieur Onésime Singani. Nous sommes à la radio et à la télévision. Derrière la caméra, c'est Karine et Bébé, toute son équipe. Dieu merci qu'il faut être du côté de la régie. Voilà. Deux invités sont sur ce plateau des canaux Congo Télévision. Nous commençons par... je préfère commencer par Maître Cédric Kabea, qui nous a un peu fouillé, je parlerai. Plusieurs mois passés, Maître Cédric Kabea, il nous retrouve encore sur ces plateaux des canaux Congo Télévision, mais vraiment aussi Radio Liberté Kinshasa. Merci d'être venu. Vraiment, merci beaucoup. Bonjour à vous, chers téléspectateurs et auditeurs de Canal Congo et Ralik. Merci à vous, honneur d'avoir pensé à moi. Vous nous retrouvez après plusieurs. Vous étiez en congé, c'est pas? Non, bon, au fait, quelques 2-3 occupations. Mais deux fois aussi, nous dépendons des invitations. Donc, je comprends. Allez-y comprendre. Merci beaucoup. Alors, un autre invité, lui, il est l'habitué, principalement, je parle de l'invité fidèle de cette émission. C'est d'ailleurs avec lui qu'on a commencé cette émission. Maître Roger Iponga, ici aussi son retour après quelques temps d'absence. Ces derniers temps, il est en cheval entre Kinshasa et Lomé. Je ne sais pas où, Abidjan aussi. L'Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup d'être venu, Maître Roger Iponga. Merci beaucoup. J'espère que vous vous portez bien. Ah, je me porte bien. Merci beaucoup. Alors, la santé de la démocratie congolaise, parce que vous avez encore le micro, je préfère commencer par vous. Vous globalisez la situation des pays avec tout ce que nous connaissons en RDC. Je ne sais pas si vous avez été peut-être aussi dernièrement victime d'une violation d'état de droit, comme nous souhaitons tous l'arrivée d'état de droit d'aveniment depuis le changement de régime. J'espère que la santé de la démocratie congolaise, comment vous la trouvez aujourd'hui? Bon, comme nous l'avons toujours dit, la démocratie que nous avons espérée n'est pas celle que nous vivons actuellement, ou du moins l'état de droit tel que nous l'avions espéré au départ, là, parce que vous savez que lorsque il y a eu des élections et que le président Félix a été désigné élu, nous avions tous espéré que puisque c'est un combattant de très longue date qui a lutté pour qu'on soit effectivement dans un état de droit, et notre espoir était qu'on sera alors véritablement dans cet état de droit et dans cette démocratie. Malheureusement, ce que nous vivons actuellement là semble quelque peu démentir nos espoirs, dans la mesure où certaines choses que nous avions décriées à l'époque de Kabila, commence à ressurgir. Comme quoi? Là, nous parlons notamment, vous savez que lorsque le président Félix est arrivé, il nous avait promis que tous les cachots de l'ANER, n'est-ce pas? Il nous l'avait dit que tous les cachots seront fermés. Mais vous savez qu'actuellement, là, Bonheur, il y a déjà, dernièrement, je pense que je n'étais pas ici à Kinshasa, j'ai appris qu'il y a un membre, je ne sais pas, un monsieur qui voulait tenir une conférence de presse au niveau de Lingoualala, dans un hôtel africain, quelque chose comme ça. Et j'ai vu seulement à travers les réseaux sociaux que le monsieur-là a été... Même le nouvel élan également a déploré le fait que Mozito avait été empêché. Bon, puisque ce monsieur-là n'a pas été présenté au parquet, il n'a pas non plus été présenté devant un tribunal au cas où il y avait flagrance. Nous estimons qu'il a été gardé quelque part, on dit qu'il a été gardé dans un cachot inconnu. Et non seulement cela, bon, vous savez que il y a également l'ancien conseiller spécial, n'est-ce pas, l'ancien conseiller spécial du chef de l'État qui est resté pendant quelques semaines, n'est-ce pas, au niveau du cachot de l'ANER. Donc ce sont des signes... Il y a aussi Jean-Marc Kaboun qui est toujours en résidence surveillée. En résidence surveillée, quand bien même que
Je pense qu'il ne sait pas où il se trouve actuellement là. Je ne sais pas, il est à Makala, pavillon 8, hein, selon Maître Ghislain Mouaji, le porte-parole de son parti politique. Vous comprenez, donc les droits n'a été que théorique. Les droits qu'on espérait là, hein, c'était théorique. Donc ce sont quand même des cas que nous pouvons déplorer, nous relevons et nous déplorons bien sûr. Bon, jusque-là on continue à espérer, mais nous sommes déjà presque fin mandat. Vous comprenez, je pense que la correction de toutes les erreurs commises par Kabila aurait dû se faire pendant les débuts. Avec les tracasseries routières aussi. Là, n'en parlons plus. Là, c'est devenu une vie habituelle. Donc, nous vivons quotidiennement avec les policiers. Donc, la santé de la démocratie congolaise. La santé, parce que nous sommes presque à la fin du mandat, donc ça n'a pas été amélioré sensiblement. Donc déjà, vous concluez là. Ça n'a pas été amélioré. Vous concluez alors qu'on n'est pas... On l'espère peut-être à la fin. Non, je pense que cette année, c'est l'année électorale, Bonheur. Je pense que... Oui, mais il y a plusieurs actifs aussi inscrits, notamment l'arrivée du pape. Plusieurs bilans du chef de l'État aujourd'hui. Non, là, nous parlons simplement de l'État des droits. Bon, si d'autres points là, il y a eu quand même une certaine amélioration. Vous comprenez, sur d'autres points, mais là, parce que vous avez posé la question sur les droits, sur la santé de la démocratie, sur l'État des droits. Donc là, il y a quand même des problèmes qui se posent jusqu'à présent. Merci beaucoup, Maître Roger Iponga, sur Canal Congo Télévision. Parlons justice. Maître Cédric Abeya, un point de vue par rapport à la santé de la démocratie congolaise globalement. Oui, globalement, la santé de la démocratie congolaise, en fait, lorsque nous devrions évaluer, l'évaluation s'est faite sur base de certains critères. Et elle s'est faite aussi sur base d'une situation donnée, d'un état X vers un état Y. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que lorsqu'on dit que quelque chose doit s'améliorer, cela veut dire qu'elle était à un point X et que ces points X-là, nous devrions quitter les points X vers le point Y. Donc, c'est qu'il doit y avoir une comparaison. Donc, si aujourd'hui, je suis vraiment content lorsque mon co-débatteur explique que ça ne s'est pas sensiblement amélioré comme on l'espérait. Cela veut dire qu'il y a eu une certaine amélioration. Donc, de ma part, je dis... Oui, il a dit sur certains points, oui. Oui, mais plusieurs faits qu'on a déplorés sous Kabila. Je donne un peu un exemple. Lorsqu'on parle de plusieurs faits, comme vous l'avez même si bien dit, j'étais en train de dire que cela veut dire qu'on part sur un point X et vers un point Y. Si nous devrions faire la comparaison, le cachot de l'ANER, oui, il y a certes, cela veut dire que les choses, l'espoir que nous pouvons peut-être avoir sur une chose X ou Y, oui, nous avons l'espoir. Mais n'oublions pas que nous sommes dans un monde des humains où les dérapages ne manqueront jamais. Mais lorsque nous évaluons sur l'aspect concret sur terrain, nous dirons avec certitude qu'il y a une nette amélioration. Parce qu'aujourd'hui, si on dit qu'on cite le nombre de personnes qui sont dans les cachots de l'ANER, que l'on connaît, on ne dépassera même pas 3 personnes. Mais non, maître Cédric, maître Roger a peut-être relevé un fait, du fait que le président Tshisekedi avait promis de fermer complètement les cachots. S'il vous plaît, je suis clair, je dis ceci, et je répète, que lorsque on a de l'espoir sur la réalisation, en tant qu'humain, des dérapages ne manqueront pas. Et les 100%, la perfection n'a jamais été humaine. Seul Dieu est parfait. Pourquoi on n'en va pas fermer complètement? S'il vous plaît, aujourd'hui, lorsqu'on a cité de l'ancien conseiller du chef de l'État, il a passé un temps à l'ANER et on lui a déféré devant son juge naturel. Il ne faut pas oublier que l'ANER, ce sont des OPJ. Oui, mais au-delà du délai légal. Oui, ce sont des dérapages que nous condamnons. Différemment de gens qui passaient des années à l'ANER, Monsieur Bonheur. Monsieur Bonheur, l'ANER, d'antan, était devenu les parquets. Cela veut dire qu'il y avait des gens qui, depuis que lui, on l'a arrêté, et je vous dis, combien je connais, c'est avec ce nouveau régime, plus d'une centaine de personnes qui sont sorties du cachot de l'ANER. Plus d'une centaine.
à l'arrivée du régime de M. Tshisekedi. Ma préoccupation, c'est pourquoi le président n'a pas respecté sa promesse? Non, le président a respecté sa promesse, il a donné des instructions. Mais il y a quelques dérapages qui se connaissent, que nous déplorons et que nous demandons à ce que ça puisse changer. Mais si l'on dit qu'à cause de ce 3-4 dérapages, rien n'a changé, ça serait ne pas être objectif. Il a reconnu quelques améliorations. Voilà. Vous savez, lorsque l'on dit la nuance dans les termes est vraiment important. La compétence de Maître Roger, c'est de pourquoi on n'a pas fermé complètement les cachots. S'il vous plaît, lorsque l'on dit, je vous répète, même Maître Roger dans sa maison, tout ce qu'il fait, il n'y a pas la perfection. Il y a toujours un enfant à qui il interdit de sortir. Mais dès que lui, il sort à côté, cet enfant-là part. Vous comprenez? Donc nous devrions comprendre. Nous condamnons certains faits, entre autres le camarade qu'on a arrêté, qui a quitté le parti, qui n'a pas encore connu son sort jusque-là. Le parti de Matata Mpogno, qui est arrêté. Nous demandons à ce que l'ANER puisse faire son travail, de les remettre devant son juge naturel. Le président de la République n'a pas besoin de ces histoires-là pour pouvoir, qui entachent en fait le mandat ou bien son travail. Maître Roger a dit aujourd'hui, là, bon, il a déjà conclu en disant qu'on est presque à la fin du mandat, donc ça ne vaut pas la peine de chercher à trouver... Oui, effectivement, mais si on dit qu'on est à la fin du mandat et que l'on doit juger, je pose la question à Maître de pouvoir faire une évaluation de d'où on venait et jusqu'à aujourd'hui, en termes de pourcentage, lui-même il le sait. Il y a une amélioration. Il le sait. Merci beaucoup. Nous allons aborder ce communiqué de la CENI. Je l'ai dit tout à l'heure au début de l'émission. La centrale électorale, c'était moi, je vais mettre Roger, il secoue sa tête, apparemment il y aura des répliques, mais je préfère d'abord qu'on puisse passer à ces communiqués de la CENI qui fait une sorte de dénonciation et appelle les autorités judiciaires, parce qu'on a évoqué, de faire diligence pour que les enquêtes soient diligentées par rapport à cet accident, vous le savez peut-être, qui est survenu à Tikapa, à environ 15 km de la ville de Kitikapa, où on a trouvé certains kits de la CENI. On a parlé des cartes vierges. Nous avons parlé de tentatives de fraude. Alors, est-ce que déjà, on peut donner raison à l'opposition pour dire que, bien que nous ne parlons pas politique, nous parlons justice, bien sûr, mais les personnes qui sont citées dans ces différentes affaires, est-ce qu'ils seront certainement inquiétés? Maître Roger, je préfère poser la question à vous. La centrale électorale, qui déjà, à travers un communiqué publié, alerte l'opinion sur le tentative de fraude, détournement de certains kits de la CENI. Il dit, la centrale électorale parle de certains objets qui feront l'objet des convoitises, notamment des batteries et d'autres matériels nécessaires. Merci Bonheur pour la question. Je pense que la méthode est connue. Bonheur, ça c'est vraiment un jeu d'enfant de chercher à se dédouaner de cette façon-là si facilement. Bonheur. Pourquoi si effectivement ces matériels-là étaient perdus ou étaient volés, parce que jusque-là on n'a pas dit que ces matériels ont été falsifiés ou fabriqués ailleurs. On reconnaît que ce sont les matériels de la CENI, n'est-ce pas? Parce que ce sont les matériels de la CENI. C'est que les matériels sont sortis de la CENI. Pourquoi la CENI n'avait-elle pas bien avant fait un communiqué pour dénoncer les vols ou la disparition de ces matériels-là? Elle n'a attendu que les matériels soient attrapés ou soient saisis de l'autre côté, soit retrouvés pour qu'ils puissent faire ces communiqués-là. Moi, je pense que c'est une façon pour la CENI de se dédouaner. Et bon, comme elle a demandé à ce qu'il y ait des enquêtes, et nous attendons tous ces enquêtes-là, ben, nous savons aussi qu'ici au Congo, lorsqu'on parle des enquêtes, c'est en d'autres termes, on a oublié les problèmes. Vous comprenez? Donc, ce sont des matériels de la CENI. Il y a des panneaux solaires. Et si la CENI en parle aujourd'hui, c'est certainement, comme je l'ai dit là, c'est parce que les matériels ont été saisis, ont été retrouvés ailleurs.
Et si s'il n'y avait pas cet accident-là, n'est-ce pas, les messieurs seraient arrivés avec ce matériel à destination et la CENI n'aurait même pas fait ce communiqué-là. Alors, il n'aurait même pas dit que ces matériels, il avait perdu un certain nombre de ces objets-là. Vous comprenez? Donc moi, je pense que la CENI ne doit pas se précipiter. Cela a été organisé, notamment aussi par la CENI? Organisé par la CENI, non, je ne sais pas. Mais c'est que les matériels-là sont sortis de la CENI. Ça, c'est une évidence parce qu'on n'a pas dit que ce sont des matériels falsifiés ou ce sont des cartes qui ne sont pas sortis de la CENI ou les kits là, les batteries ou autres, je ne sais pas, les panneaux, vous avez parlé. Les panneaux, ce sont effectivement les panneaux solaires et des batteries. Des matériels de la CENI, n'est-ce pas? Donc, si les matériels sont retrouvés là-bas, c'est que la CENI devait constater quelque part qu'il y a un manquant, n'est-ce pas? Il y a un certain nombre de ces matériels qui ne se retrouvent pas. Or, la CENI ne l'a pas constaté. N'est-ce pas, Bonnet? C'est vraiment très simple. On peut aujourd'hui dire. Donc, si, je ne dirais pas de la CENI, mais en tout cas, ces matériels sont sortis de la CENI, cela voudrait dire qu'il y a une certaine complicité, il y a certains, si pas la hiérarchie de la CENI, mais il y a quand même des gens qui ont fait sortir ces matériels-là pour remettre à ces métiers-là. Les métiers n'étant pas de la CENI. Ça vous inquiète aussi déjà par rapport à ce qu'est dit l'opposition en termes de fraude qu'organiserait la CENI déjà en faveur de certaines... Qu'organiserait la CENI, on ne sait pas, mais c'est depuis le début, depuis l'arrivée de M. comment il s'appelle, Kadima. Depuis l'arrivée de M. Kadima, qui a eu beaucoup d'inquiétude, à voir seulement comment les pouvoirs, comment le régime s'est bâti pour que M. Kadima soit là. Ça devait certainement tiquer, ça devait seulement pousser à beaucoup de réflexions, parce que les pouvoirs s'est vraiment énergiquement bâti pour que M. Kadima soit là. Je ne pense pas que c'était pour rien. N'est-ce pas? C'était pour qu'ils viennent assurer certainement la victoire du régime. Ça, c'est une évidence. Donc, vous savez, certaines questions, lorsqu'on les pose, on ne peut les poser qu'aux naïfs. Vous comprenez? Aux gens qui ne réfléchissent pas. Et c'est ce qui m'étonne, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui pensent que lorsqu'ils énoncent quelque chose, lorsqu'ils avancent certaines choses, ils disent, de l'autre côté, il n'y a que des idiots qui vont recevoir ce que nous disons là. Alors qu'ils ne savent pas que ceux qui sont de l'autre côté là, ceux qui vous reçoivent, ceux qui vous écoutent, vous pensez que les communiqués de la CENI, c'est un tropez? Non, c'est-à-dire qu'il faut qu'on mette les enquêtes sérieuses. Mais je suis déjà pessimiste pour les enquêtes au Congo. Vous comprenez? Donc il faut qu'il y ait des enquêtes et nous savons que ça n'aboutissent pas. Ça n'aboutira certainement à rien. On va chercher à terre l'histoire et puis c'est fini. Donc on ne fait pas confiance à Kadima, on ne fait pas confiance à la CENI. Il faut qu'on soit clair. Donc la CENI est là. Moins encore à la justice? Ouais, moins encore à la justice. C'est que ma position depuis le début, je n'ai jamais fait confiance pour avoir... Moi, je fréquente la justice, ça fait plus de 20 ans. Chaque jour, je fréquente la justice et jusque-là, je n'ai pas... En fait, j'étais toujours dit, bonheur, que la confiance n'est pas un cadeau. La confiance se mérite. Et elle ne peut se mériter qu'en fonction des actes qu'elle pose. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas un cadeau que j'offre à la justice, dire que j'ai fait confiance à la justice d'emblée, non. C'est un peu comme praticien aussi, comme auxiliaire. On vous demande de faire toujours confiance à la justice, même ça ne marche pas. On nous demande de faire confiance à la justice, mais je vous dis que ce n'est pas un cadeau que nous faisons à la justice. Donc, la confiance que nous faisons à la justice est tributaire du comportement de la justice. D'accord. Or, actuellement, là, tous les chefs, donc vous prenez le président Kabila, le président Félix, personne, lorsque je suis leur discours, il déplore le fonctionnement de la justice. Kabila a déploré le fonctionnement de la justice, n'est-ce pas? Le président Félix ici, il déplore, lorsqu'il intervient, il continue à déplorer le fonctionnement de la justice. Si lui, le magistrat suprême, il déplore le comportement de la justice, et à plus forte raison, les commet des mortels. Donc nous pensons que la justice dans notre pays est encore problématique. Donc vous n'attendez rien de ces enquêtes? Bonheur, en tout cas, on voudra bien m'excuser, mais je suis pessimiste. Merci beaucoup, Maître Roger Ponga. Maître Sédé Kabea, on peut espérer attendre, avoir l'aboutissement autrement de ces enquêtes déjà, parce que ça inquiète déjà. Si on arrête déjà des gens avec de kits électoraux, la CENI l'a dit, bien que qui font l'objet de convoitises, mais le problème ici, c'est cette alerte, notamment au sein de l'opposition, qui craint qu'il y ait de fraude électorale lors des scrutins de décembre. Maître Roger l'a dit, pour lui, ces enquêtes, il est pessimiste. D'accord, voilà. Je commence par les débuts. Ce qui s'est passé est totalement inacceptable. Donc, cela veut dire que on ne peut jamais comprendre que des kits se retrouvent dans les véhicules d'un privé et des surcroît probables candidats aussi, et sans que la CENI ne soit informée.
c'est déjà quelque chose à condamner. Alors que Maître Roger l'a dit, la CENI n'a pas pu publier un communiqué pour déplorer ou dénoncer ou alerter sur les vols d'un des kits. C'est là que j'en venais. D'un lot de kits, oui. C'est là que j'en venais. Moi, j'ai toujours demandé à ce que l'on soit rationnel. D'accord. C'est comme sur Maître Roger Iponga chez lui à la maison. Il a des biens qu'il a emmagasinés dans son magasin, dans sa maison, dans une des pièces de sa maison, et que lui, en tant que père, il sait que j'ai emmagasiné des biens, il y a la maman, il y a des enfants, il y a des personnes qui doivent veiller sur ce bien-là. Vous comprenez? Et curieusement, en sortant, monsieur Roger Iponga apprend qu'il y a un jeune du quartier qu'on a trouvé avec les biens qu'il y avait dans sa maison. Maintenant, moi je viens directement, je condamne monsieur Roger Iponga. Pourquoi est-ce que tu n'as pas déclaré que tu avais perdu? Mais soyons quand même raisonnables. Est-ce que la personne qui gère les entrepôts des kits électoraux, c'est Kadima? Ayons même les minimums seulement d'analyse. Mais s'il y a une disparition... S'il vous plaît, la disparition, écoutez, en logistique, hein, une petite notion de logistique. En logistique, lorsque il y a pour l'approvisionnement, on approvisionne. Et quand est-ce qu'on vient découvrir qu'il y a manquant? N'est-ce pas quand on fait soit l'inventaire, soit en récupérant de stock, on trouve qu'il y a diminution de stock. Mais est-ce qu'on peut imputer cela à M. Kadima qui est président de la CENI? Toutes les sécurités irrélatives. Maintenant, en sa responsabilité en tant que père, comme j'avais dit, il a constaté que là où il y avait l'entrepôt, il y a des responsables de ces entrepôts-là, de ces kits-là. C'est comme cela qu'il a demandé à la justice de faire son travail, d'enquêter, de descendre sur les lieux, parce qu'aujourd'hui, c'est facile. Votre machine ici, les appareils informatiques sont codés, sont numérotés. Cela veut dire qu'on sait savoir que cette machine est de telle série. Et lorsque on commande, on sait que, par exemple, tel centre, la machine qui est au centre B, c'est de la série A à B. Au centre Y, c'est de la série 1, 2, 3, 4, 5. Vous comprenez? Donc, en tant que père, en tant que responsable, il a fait un communiqué, il a demandé à la justice d'enquêter pour qu'on trouve les personnes complices en interne et au sein de la CENI qui doivent être arrêtées, jugées et condamnées. Un bénéfice de doute selon vous? Non. Mais non, ce n'est pas question de bénéfice de doute, c'est la réserve méthodique normale. Je ne peux pas directement venir accuser Bonheur parce que c'est lui le responsable de CCTV parce qu'il y a une caméra qui est perdue. Alors pourquoi n'avoir pas pris les dispositions pour que ces matériels ne soient par exemple pas volés? Quelle disposition selon vous? C'est la CENI qui gère. Kadima, quand on parle de CENI, on voit Kadima. S'il vous plaît, est-ce que nous sommes dans un cas de vol de matériel? Oui, mais parce que déjà... S'il vous plaît, est-ce que nous sommes dans un cas de vol de matériel? Maître Roger Iponga, vous pouvez répondre à cette question? Vous comprenez? Bon, moi je pense que c'est bien beau ce que me dit mon co-débatteur là. Il a parlé de la notion de la logistique. Jusque là, puisque Kadima, il reconnaît, n'est-ce pas? Il reconnaît que ces matériels-là sont de la CENI, n'est-ce pas? Combien a-t-il déjà pris des mesures préventives ou des mesures dans le sens de suspendre? Parce que ces dépôts-là sont gérés par quelqu'un. Là où on entrepose tous ces matériels-là, n'est-ce pas? C'est géré par... A-t-il à son niveau? Parce que si je dois reprendre l'exemple de mon ami, il vous dit que je suis dans ma maison, il y a dans une chambre où je garde les histoires, mais la clé là est gardée par un enfant. Lorsqu'on constate que un enfant du quartier est en train de jouer avec ce que moi je garde dans le magasin là, n'est-ce pas? C'est l'enfant qui a la clé là, je dois d'abord commencer par l'interpeller. C'est cet enfant là. Qui est dans le communiqué qu'on puisse répondre ça aussi. N'est-ce pas? Est-ce que Kadima a-t-il déjà pris des mesures contre? Parce qu'il est évident que ces matériels se sont retrouvés ailleurs, n'est-ce pas? Mais il y a quand même des gens qui gèrent ces dépôts-là, ces gens qui gèrent ces magasins-là où on garde ces matériels-là. A-t-il déjà à son niveau pris des mesures à titre préventif?
n'est-ce pas? Ou à titre préventif, s'il vous plaît, pour sanctionner d'abord ces gens-là. Mais personne n'est sanctionné jusqu'à présent. Il n'y a aucune mesure préventive. Il n'y a aucune mesure. Donc, je pourrais dire que Kadima ne doit pas chercher à endormir les gens. Donc, les enquêtes auront bel et bien lieu. Et si réellement elle estime qu'il y a des fautifs, parce que lorsqu'il dit que la justice doit faire son travail, doit mener les enquêtes, cela voudrait dire qu'il attend à ce qu'il y ait des sanctions à la fin. Mais des mesures préventives doivent quand même exister pour ceux qui gèrent ces matériels-là. On ne sait pas, peut-être à l'interne, ça a été pris. Oui. Pardon? On ne sait peut-être pas à l'interne si ces mesures ont été prises. Non, je pense qu'il aurait également relayé ça dans les communiqués. Voilà, et pour le moment, tel monsieur chargé de gérer les matériels. On va aborder les rapports de l'IGF. Je vais revenir à vous. C'est vrai, nous allons introduire les deuxièmes sujets. Le temps pour vous de répliquer s'il y a des répliques. Les rapports de l'inspection générale des finances IGF sur les contrats signés en 2008 entre le gouvernement et les groupes des entreprises chinoises, infrastructures contre mines, des frais chroniques, toujours la chronique, vous le savez, alors que l'UGF pointe un déséquilibre criant dans cette convention, l'ambassade de Chine nie tout en bloc et dénonce un rapport dont le contenu est plein de préjugés et ne correspond pas à la réalité et pas crédible. Elle prône cependant un dialogue amical et raisonnable pour résoudre le désaccord. Voilà. Nous allons parler de ce contrat. Nous l'avons évoqué. Selon Gilles Alingueté, plus de 10 milliards de dollars ont été encaissés par la Chine. Si on parle de Chine, on va parler de Chine comme gouvernement, Chine comme GEC, la structure censée gérer, qui a conclu ce contrat avec l'État congolais. Le rapport de l'UGF est un rapport accablant. Maître Roger a introduit les premiers sujets. Je préfère commencer par vous. Un rapport accablant. Vous avez suivi la réaction de l'ambassade de la Chine. Je préfère que nous ne puissions vraiment pas parler de cette réaction de la Chine, mais abordons la question principalement sur l'IGF qui fait cette révélation. Pendant plusieurs années, ce qui est déjà pour le pouvoir, l'IGF n'a pas pensé à ça. Aujourd'hui, j'ai fait cette révélation. Avant qu'on puisse entrer dans l'aspect technique, est-ce un rapport politique ou technique? Parce que déjà, ça fait polémique aussi, cet aspect des choses. Entendre 4 ans après le règne de Tshisekedi pour faire ce rapport aujourd'hui qui accable certains membres de l'opposition. Je ne vais pas les citer ici, on va déjà rentrer dans les détails. Mais un rapport technico-politique, c'est la question principale. Vous allez répondre à cette question. Merci beaucoup. Je voulais juste, avant d'entamer la question qui m'est posée, c'est de dire à Maître Roger que on ne doit pas accuser, on ne doit pas être un peu beaucoup plus impulsif à accuser sans avoir eu des éléments. C'est un juriste, un avocat, il connaît de quoi je parle. Cela veut dire que même les mesures conservatoires qu'on doit prendre, on doit être certain que ces mesures conservatoires qu'on est en train de prendre, on est en train de les prendre sur la bonne personne. Et la CENI n'a pas qu'un seul dépôt, n'a pas qu'un seul entrepôt. On va suspendre les responsables de tous les entrepôts. Vous comprenez? Donc tout ça, ce sont des éléments à prendre en compte. C'est comme cela que la CENI a renvoyé à la justice de mener des enquêtes, d'interpeller ceux qu'ils doivent interpeller. Premier élément d'abord, c'est les pièces à conviction qui vont déterminer c'est quoi, c'est les machines. C'est à partir des machines qu'on pourra déterminer que telle machine devait normalement être soit dans tel entrepôt, soit dans tel centre. Donc je pense que ça doit être comme ça. Donc dire directement, renvoyer directement la responsabilité au haut responsable de la CENI, c'est un peu aller beaucoup plus vite en besogne. Voilà. Vous aviez parlé, je commence par le premier fait. Vous savez, aujourd'hui, on a toujours tendance à cette question des jeux de ping-pong. Aujourd'hui, quand il y a des révélations de malversation, on crie directement, soit c'est la chasse aux sorcières, soit c'est la politique, etc. C'est comme si dans ce pays, les gens ignorent les niveaux de prédation qu'a subi ce pays. Le niveau de prédation qu'a subi ce pays. À un niveau
anormal. Pour la petite histoire, nous sommes aujourd'hui en 2023, au mois de janvier. Analysez bien, au mois de janvier. Lorsque vous arrivez, le président Tshisekedi prend le pouvoir en janvier 2019. Et en janvier 2019, il a continué avec le gouvernement qui était là. Et vous suivrez même que M. Martin, lorsqu'il parle, il parle que lui, il a quitté au moins en fin 2019 qu'il a quitté le bureau de coordination. Donc cela veut dire que le président Félix venu en 2019, il n'a pas directement commencé à toucher certains points. C'est vers la fin 2019 qu'on a commencé à changer le bureau d'abord de coordination. Et après l'évolution, en 2020, après 2019, c'est 2020. 2020, c'est la question de la Covid. Mais avant ça d'abord, vous comprendrez que même quand on suit M. Martin, quand qui était le secrétaire exécutif, il dit que c'est à partir de 2020, début 2020, que les négociations ont commencé entre la partie congolaise et la partie chinoise. Pourquoi les négociations? Parce que lorsqu'il y a un contrat qui est signé entre deux parties, les parties peuvent décider de la modalité de traitement de conflit. Cela veut dire que le règlement des différends. Cela veut dire que dans le contrat, on se dit que les parties sont libres. Ils peuvent dire que dans notre contrat, lorsque nous avons des conflits, les règlements se fait soit par arbitrage, soit d'abord par dialogue bilatéral. Et vous lirez dans le contrat, il est stipulé que quoi? Que tout différend dans ce contrat doit être réglé par consensus entre les deux parties, et c'est là une seule fois par année. S'il vous plaît, le contrat il est là. Cela veut dire quoi? Les deux parties, la partie SICOMINE, groupement des entreprises chinoises, la partie GECAMINE, ainsi que les bureaux de coordination ne se réunissent pour traiter des difficultés qu'une fois l'année. Vous comprenez un peu? Une fois l'année, et ça on dit dans le premier trimestre de l'année. Donc, selon le contrat, si vous dépassez le premier trimestre, vous ne pouvez même plus siéger encore, vous renvoyez à l'année prochaine. Vous comprenez? Maintenant, imaginez-vous, si vous devriez siéger une fois l'année pour traiter les différends, et les différends de ce genre, Monsieur Bonheur, vous allez prendre combien de temps pour résoudre ces différends? C'est ce qui justifie le temps que ça a pris de 2020 jusqu'en 2022 au mois de juin où M. Alingueti a commencé les enquêtes. Parce qu'il fallait d'abord préalablement traiter en bilatéral, pas comme l'a dit le contrat. Donc, dire qu'on a commencé juste maintenant, non, il fallait d'abord un préalable qui est dans le contrat. Vider d'abord ce préalable-là, et si ce préalable-là ne tient pas, c'est alors qu'on peut envisager d'autres voies, entre autres les contrôles pour vérifier la certification des éléments, et puis voir encore d'autres éléments. Et là encore, il faut même voir. On ne part pas en justice ou on ne fait pas des bras de fer dans pareil contrat. Il faut toujours avoir un peu le sens de la maîtrise pour ne pas brouiller beaucoup de choses. Alors, Maître Roger Iponga, dans ces contrats, pendant que ce contrat a été signé, nous l'avons évoqué, Maître Cédric Kabea a analysé à sa manière le fait que l'opposition, ou une bonne partie de l'opposition qui pense que il s'agit d'une sorte d'acharnement, il a démontré qu'il fallait attendre que l'UGF puisse avoir suffisamment d'éléments au regard de toutes les difficultés que le pays a rencontrées. Mais le problème ici, c'est que Nathan Pognon,
qui était le ministre des Finances, dit avoir été plutôt au bureau de la coordination. Il y a Adolphe Mozito, qui était Premier ministre également, lors de la signature de ce contrat, et tant d'autres. Aujourd'hui, s'il faudrait être sincère, Maître Cédric l'a dit, quelle connotation donnez-vous à ces rapports de l'IGF? Je parle des connotations en termes politiques ou techniques. L'IGF fait réellement son travail comme organe technique, ou c'est aussi une façon de vouloir écarter certains à la course, par exemple. Et vous avez tout à l'heure là dit que ceux qui déplorent ces rapports de l'IGF sont ceux de l'opposition. J'ai dit au moins une partie. Et on vous dira que la plupart de ces gens-là sont ceux qui étaient au FCC, n'est-ce pas? La plupart des gens qui déplorent ces rapports sont ceux qui étaient au FCC. Vous savez, Bonnet, tout dernièrement, là, j'ai lu dans les réseaux sociaux, il y avait un document là, on dit que c'est l'acte de cession de l'État indépendant du Congo à la Belgique, signé par le roi Léopold II, n'est-ce pas? Je me dis que si cet acte-là était tombé entre les mains des membres du FCC, ils auraient certainement vendu le Congo. Je dis cet acte-là. Heureusement que ce sont les Belges qui l'ont retrouvé pour dire que le Congo nous appartient. Le Congo, voilà, les Belges, notre roi, nous l'avait cédé. Mais je me dis que si cet acte-là, Bonnet, en tout cas, je le dis sérieusement, si cet acte-là, les documents-là, étaient tombés entre les membres du FCC de l'époque-là, certainement qu'il l'aurait falsifié. Il l'aurait falsifié pour dire, à la place de la Belgique, mettre la Chine, que voilà, le roi a cédé l'État indépendant du Congo, non pas à la Belgique, mais à la Chine. Parce que le niveau de prédation des gens du FCC, moi je pense qu'ils devaient quand même avoir honte. Ils devaient avoir honte, Bonnet. Mais t'as pas compris. Bonnet, tous ces gens-là du FCC devaient avoir honte. Je dis, lorsque vous me posez la question de savoir si c'est politique ou technique, lorsque dans les contrats, n'est-ce pas, il est dit que vous devez construire 3500 km, n'est-ce pas? Vous devez construire 31... Non, le temps que ça a pris. 31 pourquoi avoir attendu cette période électorale? Vous devez construire 31 hôpitaux, 145 centres de santé, et autant de bâtiments. Mais lorsqu'on vous demande où se trouve ce centre-là, est-ce que ça c'est politique ou technique? Qu'est-ce qu'il y a de politique là-dedans? Bonheur, je vous demande, Bonheur, d'aller, je vous donne l'argent, allez à tel endroit, achetez-moi autant de sacs de riz. Et vous ne venez pas avec, si je vous demande de me montrer les sacs de riz, qu'est-ce qu'il y a de politique là-dedans? Non, Bonheur, moi je pense qu'il n'y a rien de politique là-dedans. L'IGF a fait son travail jusqu'au moment là. Non, le problème c'est le temps. Pourquoi avoir attendu cette période ici? C'est-à-dire on devait les faire quand? On devait les faire quand? D'ailleurs, c'est trop tôt, c'est trop tard, je dirais. Il aurait dû les faire, il aurait également dû les faire bien depuis longtemps et ils doivent se réjouir. Ça n'a rien à voir avec... Je ne pense pas, Bonheur. Les gens du FCC, ils ont pillé le pays, Bonheur. Lorsqu'on vous dit qu'il y a à peu près 4 milliards de dollars qui sont sortis, n'est-ce pas? Et le Congo, là, ne s'est retrouvé qu'avec une affaire de 800 millions. Toutes les infrastructures, là, représentent environ 800 millions. Le boulevard du 30 juin? Non, Bonheur. Le boulevard du 30 juin, ils ont parlé de plus de 80 millions de dollars. Bonheur, en tout cas, ces gens-là... Bon, vous savez, nous sommes là... La réhabilitation du boulevard du 30 juin. Là où le bas blesse encore, c'est quoi, Bonheur? Vous voyez que c'est tout le monde qui déplore les comportements du FCC à travers ces contrats chinois-là. Ils ont bradé les richesses de notre pays. Mais ce que nous condamnons actuellement pour ces régimes, c'est quoi? Vous comprenez? Parce que nous constatons qu'il y a d'un côté des voleurs, et ils sont connus. Et le comble, c'est qu'avec le régime actuel, ces gens ne sont pas poursuivis. C'est ce qui décourage également. Vous comprenez? Nous ne devons pas seulement nous limiter à condamner. Il faudrait ici, avant de passer la parole à Maître Cédric Kabila, qui était président de la République, ne pouvait pas ignorer tous ces contrats. Bien qu'il n'a pas géré directement, mais c'est lui. Non, Bonnet, il ne pouvait pas ignorer. Comment ignorer? Mais est-ce que pourquoi n'avoir pas ouvert? C'est ça aussi l'obstacle. Si important avec la loi qui les protège, il y a toujours l'obstacle. J'ai suivi effectivement M. Ekanga, mais il balbutiait, il ne parvenait pas à répondre de manière concrète aux questions du journaliste. Il était en train de balbutier. Lorsque je vous ai dit où sont les kilomètres de route, mais pour cette question-là, soit il y a des kilomètres ou il n'y en a pas. Où sont les centres de santé? Soit vous les montrez, soit vous ne les montrez pas.
Mais il voulait tourner autour du pot, mais finalement il n'a rien dit. Donc bon, moi je pense que ces gens-là ont volé, ils ont pillé le pays, mais nous ne devons pas limiter seulement au constat. Vous comprenez? Et nous avons condamné également ce régime parce que le régime ne fait rien, ne les poursuit pas. L'IGF a fait son travail. Nous sommes là devant une évidence. Les gens ont volé l'argent de l'État. Vous comprenez? D'accord, ça par Kabila. Tout le monde. Mais la loi ici pose problème. Non, bon, la loi ne pose pas problème. La loi a été faite par les hommes. Elle peut toujours être réformulée par les hommes. Voilà, on est en train de chuter calmement, rapidement, Maître Cédric Kabea. Vous avez suivi les analyses de Maître Roger Iponga. Il vous a abordé ici cet aspect-là. Pas question de faire de rapprocher la politique à ces rapports de l'UGF. Le problème, c'est que Maître Roger l'a évoqué, tous ces gens qui ont volé du FCC et tous ces gens dont Kabila à la tête, comme président hier, aujourd'hui, avec ces montants aussi importants cités dans le rapport du GEF, on ne peut pas aujourd'hui espérer voir Kabila être poursuivi, s'il faut le citer ainsi. Parce que Maître Roger l'a dit, l'obstacle, ce n'est pas la loi, mais c'est la volonté politique. Aussi le régime, pourquoi n'avoir pas facilité que cela se passe comme ça pour que tous ces gens-là répondent de leurs actes? Non, Monsieur Bonner, je voudrais un peu encore expliciter pour dire cette histoire des politiques et tout ça, ça m'étonne. Vous savez, l'IGF a commencé, l'IGF a parcouru la majeure partie des établissements et entreprises publiques. Qu'est-ce que l'IGF n'a pas trouvé là-bas? Qu'est-ce que l'IGF n'a pas trouvé dans ces établissements et entreprises publiques? Mais les gens qui géraient ces entreprises publiques crient toujours qu'ils sont innocents, qu'ils n'ont rien fait. Donc, ce sont des choses à ne pas suivre. Ce contrat ici avait été vraiment mal négocié. Et depuis le début, après l'arrivée du président Félix, on a toujours crié qu'il faut révisiter ces contrats. Il faut révisiter ces contrats. Parce que ces contrats bénéficient toujours et encore beaucoup plus à la partie chinoise. Pourquoi? Je donne un exemple. La GEC, le groupement des entreprises chinois, c'est lui qui vient, qui est actionnaire à 68%. Vous savez, curieusement, ce sont les entreprises de ces groupements-là, des entreprises chinoises, qui construisent les routes. Cela veut dire qu'on dit quoi? On amène l'argent, on dit qu'on amène, vous allez emprunter l'argent. Moi, je vous aide, je vous montre auprès de qui emprunter l'argent. Vous allez vous emprunter l'argent. Je vous dis, ok, quand on va commencer à payer, vous remboursez l'argent, mais moi maintenant, l'argent que nous, on a pris là, au même moment, moi, je tire les bénéfices en tant qu'actionnaire majoritaire dans la boîte, mais vous, l'argent encore que vous construisez, ce sont mes sociétés à moi encore qui construisent. Vous voyez le cercle vicieux? Vous comprenez un peu? Et aujourd'hui, on a tous suivi M. Martin Kanga, qui a balbutié pour expliquer que dans la libération de capital de Sicomine, est-ce qu'il y a une preuve de la libération du capital de 62 millions de dollars de la partie du groupement des entreprises congolais? La première réponse, bon, je crois que... Oh, mais monsieur, vous étiez secrétaire exécutif du bureau des suivis et de coordination. Comment est-ce que vous négociez avec quelqu'un alors que vous n'êtes même pas sûr qu'il a libéré le capital? Vous comprenez un peu? On nous dit que la société est une société de droit congolais. Mais c'est encore étonnant. Une société de droit congolais dont le compte qui garde ses bénéfices se trouve à Dubaï. Une société de droit congolais, s'il vous plaît. Le compte qui garde ses bénéfices et profits est retrouvé à Dubaï. On se moque de qui? C'est comme cela que l'IGF a dit. Pour l'instant, on a évalué ce qui avait déjà été fait. On retrouve qu'il y a une affaire de 3 milliards qui n'est pas encore déversée au niveau des infrastructures
Donnez-nous d'abord les 2 milliards. Donnez-nous d'abord les 2 milliards là. C'est commune. C'est commune. Donnez d'abord les 2 milliards qu'on met d'abord dans les infrastructures. Les autres dossiers, on viendra négocier après. Alors, le problème, maître, vous avez évoqué aspect temps. Moi, j'ai posé la question sur pourquoi avoir choisi ces moments pour publier ces rapports. Vous avez répondu avec les arguments que vous avez avancés. Le problème, aujourd'hui, s'il faudrait être sincère, le président Tshisekedi est au pouvoir depuis 4 ans. Pourquoi n'avoir pas suspendu, par exemple, ce contrat? Bon, bien qu'il faudra encore connaître les termes du contrat, comment les modalités ont été prévues, mais on a laissé tout ce temps aujourd'hui. Est-ce que cela a été quand même exécuté? Est-ce que c'est parce que le SUCOMIN est créé de façon permanente? Est-ce qu'on n'a pas eu le temps de scripter ces contrats, au moins, pendant le régime Tshisekedi? Monsieur Bonheur, je vous ai expliqué que nous sommes en matière de contrat. Et ce contrat-là, ce n'est pas un contrat unilatéral. Non, ce n'est pas un contrat de nous les communs de mortels. C'est un contrat de joint venture. C'est un contrat entre un groupement des entreprises et un État. Cela veut dire que ce n'est pas quelque chose qu'on se réveille le matin et on résilie. Et surtout dans ce genre de contrat, M. Bonheur, je veux donner un élément. Rapidement. Vous savez qu'aujourd'hui, résilier un contrat, c'est bien beau, je peux me réveiller, je dis je résilie un contrat. Mais cette résiliation-là va amener un conflit indifférent qui finalement pourrait atterrir au cours des tribunaux. Or, nous savons, lorsque les groupements des entreprises chinoises et le Congo entrent en conflit, c'est le droit international maintenant. C'est qui fera que nous serons dans des instances internationales et ça peut nous prendre 10 ans. Donc il faut être très sage. Un contrat signé depuis 2008, Maître Roger Ponga. Mais le problème, beaucoup ont décrié en son temps, parlant des contrats léonais. Aujourd'hui, finalement, on se retrouve victime de notre pays, pour ne pas dire la RDC. Effectivement, Bonheur, parce que vous évoquez toujours le problème des temps. Bonheur, mais il n'est jamais tard pour faire les biens. Vous comprenez? On dit il n'est jamais tard pour faire les biens. Je ne sais pas, les gens voulaient que Alinguet les fasse quand? Je ne sais pas. Et de toutes les façons, admettons que pour ceux qui disent qu'il s'agit de la politique, même si tel n'est pas le cas, Bonheur, n'est-ce pas? Il était quand même nécessaire que ces rapports-là soient publiés actuellement là, pour au moins que les peuples congolais sachent qui sont ceux-là qui font trop de bruit et qui veulent revenir aux affaires. De quelle manière ils ont y à brader ces pays. C'est quand même propice. On a parlé des stades à travers le pays. L'État est propice. Le boulevard du 30 juin, nous l'avons évolué. Il y a le boulevard Sendoué. L'hôpital du Cinquantenaire qui a fait 144 millions. 118 millions. 118 millions. Oui. Bonheur, moi, dans tout ça, les problèmes, pour moi, je dis, les faits répréhensibles sont là. Vous comprenez? Les faits répréhensibles sont clairement établis. Maintenant, les problèmes, est-ce qu'on arrivera à sanctionner ces gens-là? Moi, c'est là où j'ai beaucoup de regrets. C'est sur ces points-là. Avoir tous ces gens-là. Vous voyez quoi derrière? Les FCC cachent continue ou comment? Non, je me dis, bon, la justice est là, je sais, lorsqu'il y a un tel rapport, parce que nous savons que lorsque l'IGF fait son rapport, c'est clairement qu'il saisit également la justice, n'est-ce pas? Il y a un rapport. Mais le problème, c'est la Cour de compte, parce qu'on est à la fin de l'émission, ça sera votre mot de l'affaire. Il y a aussi la Cour de compte qu'on devrait équiper suffisamment, Maître Roger. Mais avant même de parler de la Cour de compte, les PG, les procureurs généraux pour la Cour de cassation, n'est-ce pas? Dans des cas comme ça, mais il aurait dû se saisir directement de ces cas-là. On ne sait pas, parce qu'on dit l'instruction est secrète. Peut-être il attend, je ne sais pas ce qu'il attend, mais dans de pareils cas, il a le pouvoir de se saisir, ou peut-être qu'il attend que la politique intervienne, la ministre de la Justice puisse se donner l'injonction. Votre mot de la fin. Donc, Bonheur, puisque nous terminons sur cette question-là, c'est une question qui me fait vraiment très mal. C'est-à-dire que depuis que j'ai suivi les rapports de l'IGF, là, en tout cas, il m'arrive de sursauter la nuit. Je ne dors pas, Bonheur. Je me dis, mais voilà ces gens qui nous ont nargués ici. Des riches, ils se sont achetés des avions à travers les pays. Ils se sont construits des immeubles. Des millions. On a affaire à des voleurs, Bonheur. On a affaire à des voleurs et ça me fait encore plus mal lorsque je les vois circuler. Lorsque je les vois circuler, prendre la parole à la télé. C'est le régime qui a facilité tout ça? Bonheur, quel régime? Le Tshisekedi. Facilité que ces gens-là circulent. Je cite assez. Donc, après
toutes les analyses que j'ai faites là, je me dis que mais pourquoi ils sont en liberté? Et c'est là que je condamne le régime actuel. Merci. Après avoir examiné toutes ces questions-là, je vois tel a volé, tel a volé, tel a... Mais pourquoi celui-ci où ces gens-là sont toujours en liberté? Et là, c'est la faute maintenant au régime actuel. Maître Roger, pourquoi ils sont... Maître Cédric Kabia, nous sommes à la fin de l'émission. La technique, mais déjà qu'on est à la fin. Pourquoi ces gens sont en liberté? Comme j'espère que Maître Roger l'avait dit au début, une chose est vraie, tout le monde nous déplorons un peu le laxisme de la justice congolaise. Ça, c'est un fait. Parce que, ça aussi, je le dis, certes, le président est venu, il a tapé le poing sur la table, il a essayé un peu de chambouler dans la justice, mais nous avons encore de canards boiteux qui continuent encore à faire du mal au sein de la justice. Mais nous demandons à la justice d'être réellement indépendante, de mener réellement les enquêtes qu'il faut pour qu'aujourd'hui, le Congolais qui ont perdu des millions de dollars comme ça, aujourd'hui sachent où est-ce que leur argent est parti. Parce que là, c'est anormal, mais un fait, je veux relever, c'est que un élément est que la personne qui déboursait l'argent, qui actionnait les finances, c'était Sicomine. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Parlons Justice touche à sa fin. Vous étiez très nombreux à nous suivre. Vous nous suivrez également sur CCTV Ralik officiel, votre chaîne YouTube. Abonnez-vous massivement. Suivez-nous sur Radio Liberté Kinshasa Rediffusion à 20h sur 96.8 MHz. Également à 10h15 sur Canal Congo Télévision. Merci à vous, Maître Roger, d'avoir été nôtre. Peut-être plaisir de vous retrouver prochainement. Merci, Maître Cédric Kabia. C'est à moi de vous remercier. Vraiment un plaisir encore de vous retrouver. Toute l'équipe technique, merci infiniment de votre complicité. Nous vous retrouvons prochainement pour un nouveau numéro de votre émission Parlons Justice. Au revoir et à la prochaine.